chers amis de Funa TV, bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez chez vous. Le couvre-feu de 21h à 5h du matin qui est entré en vigueur depuis le 18 décembre en République démocratique du Congo pour enrayer la transmission du Covid-19 qui touche principalement la capitale de Kinshasa a été bravé par les Kinois ce vendredi 25 décembre 2020. Dans des terrasses et buvettes de la ville de Kinshasa à l'occasion de la fête de la nativité de Noël. Dans la commune de Kasavubu, les Kinois ont pris d'assaut toutes les terrasses et buvettes au point d'oublier le couvre-feu sanitaire. Ensuite, dans la commune de Lingwala, plus précisément au croisement des avenues Nyangwe et Mouchi, les festivités se sont interrompues autour de 23 heures après l'intervention de la police nationale congolaise. Donc, exemple, au Moninga Sali, na quartier Matonge, exemple ya kolandate. Soki ngonge koki, yo motozali na ba débit de boisson to bar, terrasse, kanga bar na yo, bimisa bato nyonso, bimisa bango bazonga na ndako. Kokanga bar na bato na kati, eza malamu te, parce que na étouffement, bato bakoki kokupa na kati. Merci. Bato nyonso bakangami awa ndenge na uti koyebisa bino bazalaki 81 personnes na bar wana. Mokonzi na biso ya polisi ya ville ya Kinshasa auti kopesa mitindo kaka ndenge alobaki ya kotika bango bazonga sans condition, bakofuta amende te. Parce que amende des alités, tozotika bango sans condition. Mais bosengei koyeba ete soki to yaki na bango awa pote nombre oyo kokangela bango na kati ya bar pe bokangi ba porte eza mabe na étouffement wana moto akoki kokufa na kati. Eza exemple mabe. Bato bazana ba terrasse balanda exemple oyo te. Tina to yaki na bango awa pona kokebisa population. Bae baete soki ngonge koki bazonga na ndako. Pose la vidéo. Le président Félix Tshisekedi a participé par visioconférence à la 10e session extraordinaire de la conférence de chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, ce samedi 26 décembre 2020. Notons que ce monsieur Sassou Nguesso, président de la République du Congo, qui a présidé la dite session, dont l'objet principal était la détérioration de la situation sécuritaire en Centrafrique. Conscients de leur rôle dans la résolution de cette crise, les chefs de l'État membres de la CEAC ont levé l'option d'établir un cadre permanent des médiations pour une paix durable en République centrafricaine. Signalant que la crise en République centrafricaine s'est aggravée davantage ces derniers jours au commencement des scrutins présidentiels et législatifs. Le président de la plateforme électorale Ensemble pour le changement, M. Moïse Katumbi, ainsi que M. Jean-Pierre Bemba, président du Mouvement pour la libération du Congo, sont à Kinshasa. Les deux leaders de la MOUCA doivent rencontrer le président de la République, M. Félix Tshisekedi, dans le cadre des articulations de modalités pratiques de leur adhésion à la matérialisation de l'union sacrée de la nation prônée par le chef de l'État. Notons que les deux leaders de la MOUCA ont clairement affiché leur rapprochement à l'actuel pouvoir. Le
président. Ouais, bonjour. Ça va bien? Ouais. Bonjour. Ça va, mon frère? Ça va bien. Un message, je vous prie. Jean-Pierre Bemba Gombo et Moïse Katumbi Chapwe ont échangé longuement avec les chefs de l'État pendant plus de 3 heures en toute convivialité. Si rien n'a filtré de cette triumvirale, on croit savoir que le président de la République et ses invités n'ont pas manqué d'évoquer les grandes questions politiques de l'heure, notamment la reconfiguration du paysage politique. Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi étaient parmi les premières personnalités politiques à soutenir les consultations présidentielles par leur participation. Ils étaient aussi les tout premiers à s'exprimer publiquement en faveur de l'union sacrée pour la nation après les discours historiques des ruptures du 14 décembre dernier devant le Congrès. Leur appartenance à l'union sacrée ne fait l'ombre d'aucun doute et il reste à savoir quel rôle chacun de ces leaders va devoir jouer dans les nouveaux paysages. Venus de leurs fiefs respectifs de l'Équateur et du Katanga, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi totalisent à eux seuls près d'une centaine de députés nationaux, tout aussi déterminés à jouer un rôle non moins important dans la requalification de la majorité parlementaire. Les jours qui suivent nous édifieront. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ACR a débuté ce jeudi 24 décembre 2020 l'opération d'assistance en faveur de 300 survivants, femmes et filles à risque de violences sexuelles de la ville de Kananga au Kasaï central. Cette distribution de cash s'est clôturée ce samedi 26 décembre. Les 10 survivants reçoivent une assistance monétaire qui va les aider à se maintenir dans la formation professionnelle, a dit cette agence onusienne. Notons que les bénéficiaires vont suivre des formations professionnelles dans 7 centres de la place pour plusieurs filières qui sont l'informatique, l'électronique, la conduite auto, la mécanique auto, la coupe et couture, la savonnerie ainsi que la pâtisserie et l'art culinaire. La fondation Denise Nyakeru Tshisekedi a apporté assistance à plusieurs familles ce jeudi 24 décembre à la veille des festivités des fins d'année. Plusieurs personnes ont bénéficié de cet acte caritatif de la première dame de la République. C'est par les billets de Madame Gentille Kassivita qui a dirigé ses activités au nom de l'épouse du chef de l'État. Plusieurs députés provinciaux, élus de Goma et des autorités locales ont pris part à ces activités. C'est une fête de Noël particulière pour les enfants malnutris, orphelins et les pygmées du territoire des Massissi, offerte ce 25 décembre 2020 par l'épouse du président de la République, Denise Nyakeru, à travers sa fondation. La représentante de la fondation Denise Nyakeru au Nord Kivu, Madame Gentille Kassivita et sa délégation, sont allés à Mubambiro pour remettre des vivres aux enfants en situation alimentaire difficile qu'encadre l'organisation Action Sauvetage pour les enfants orphelins et mal nourris, à Sauve en sigle, et les familles des pygmées du groupement Kamuronza dans les territoires de Massissi. Sous une forte ambiance de danse doublée d'émotions au vu de l'état des enfants ciblés, Madame Gentille Kassivita et la délégation de la fondation Denise Nyakeru ont transmis les soucis de la première dame de la République aux cibles de Noël, regroupées au centre de transit de Christ Gospel Church of God. Les remerciements des bénéficiaires ont été adressés à Denise Nyakeru pour son engagement envers les plus pauvres. Mama, tunakushukuru sana Mama Denise Nyakeru, mama première dame wetu wa Kongo. Ni mama mzuri sana juu iko nakumbuka kuangalia wale watu wenyewe wanaachiliwa na kila mtu. Napiga asante kuwe Mama Denise kusaidia bambuti. Mumbuti alikuwa alishakosa fete, mimi umejikumbusha kutuletea fete. Mumbuti alikuwa anajiuliza leo kufete ya Noël atalalia nini. Après Mubambiro, 27 km de la ville de Goma, le cortège est retourné dans la ville sous la pluie de Noël pour rencontrer plus de 700 veuves et personnes de troisième âge au sein de l'église 3e Sebeka Virunga
Elles sont venues de tous les coins de la ville et de diverses confessions religieuses, ces veuves et mères du troisième âge, pour recevoir un cadeau de Noël de la part de la première dame. Il s'agit d'un pagne à côté d'un cache-nez apprécié par les mamans qui ne s'y attendaient pas. Je remercie beaucoup notre première dame, Maman Denise, de nous avoir donné ces pagnes pour ouvrir nos corps. Nous lui demandons de continuer ainsi chaque jour. Je la remercie beaucoup. Madame Gentille Cassivita et sa délégation ont participé à cette circonstance à une prière de bénédiction en faveur du couple présidentiel improvisé. Elle a transmis ses gratitudes à Madame Denise Nyakeru pour les actes posés en cette période festive en faveur des diverses couches sociales en province. Ninaendelea kushukuru Mama Denise Nyakeru, mke wa rais wetu. Sana kumbuka wajane, sana kumbuka wazee, dunia ndio nakumbuka. Sana kumbuka no Kivu, dunia ndio nakumbuka. Hivi ninaendelea kumrudishia shukrani zangu nikisema asante kwa kukumbuka wamama, wajane na wamama watate. La fête de Noël 2020 ainsi était célébrée dans une ambiance inédite à Goma, Nyiragongo et en territoire de Massissi à travers les actions caritatives et sociales posées par la Fondation Denise Nyakeru au regard de sa vision plus forte. Le président américain Donald Trump a émis depuis le 22 décembre 2020 une proclamation rétablissant l'admissibilité de la République démocratique du Congo, la RDC en sigle, aux préférences commerciales offertes par la loi sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique AGOA. Cette décision, contenue dans un communiqué de l'ambassade des États-Unis à Kinshasa, affirme le progrès réalisé par la République démocratique du Congo pour répondre aux critères rigoureux d'éligibilité établis par le Congrès des États-Unis et les efforts du président Félix Tshisekedi visant à réformer et renforcer les institutions démocratiques de la République démocratique du Congo, protéger les droits de l'homme et lutter contre la corruption. L'ambassadeur Mike Hammer a dit « Le retour de la RDC à la Goa est une réalisation importante qui constitue une manifestation claire de notre partenariat privilégié pour la paix et la prospérité. » Les leaders de l'Ituri, président de l'UPC, M. Thomas Lubanga, adhèrent à l'union sacrée du président Félix Tshisekedi et profitent aussi pour parler de la situation sécuritaire chaotique de l'Ituri. C'est au cours de la communication qu'il a faite depuis le samedi 19 décembre 2020 qu'il a annoncé son adhésion. M. Martin Fayoulou reporte son voyage pour l'Équateur et la Mongala. En effet, le coordonnateur en exercice de l'AMUCA et président de l'ECID a reporté tous ses voyages à cause de la récente interdiction des manifestations publiques dans le but de lutter contre la deuxième vague de Covid-19. Notons que les CID considèrent que ces mesures aux visées politiciennes et inutilement étendues à certaines entités non touchées par les Covid-19 sont des natures à porter atteinte aux libertés publiques et traduisent en un point douter la dérive dictatoriale du pouvoir illégitime en place. M. Martin Fayoulou prévoit aussi de se rendre dans le Grand Équateur. Un nouvel ordre politique au sein du Front commun pour le Congo FCC, il s'agit du FCC progressiste. En effet, cette annonce a été faite dans une déclaration politique depuis le samedi 19 décembre 2020 par l'Alliance des nationalistes pour la démocratie et l'émergence du Congo, ANADEC en sigle. L'ANADEC qui prône la lutte héroïque et patriotique de ses icônes idéologiques réaffirme sa fidélité, sa loyauté et sa constance à son autorité morale qui est M. Joseph Kabila et annonce à l'opinion tant nationale qu'internationale
qui sont écartés à dater de ces jours de la coordination de la sphère décisionnelle et de toute influence possible du FCC et relégués au sein de leur parti politique respectifs avec interdiction formelle d'engager le FCC puisque n'ayant plus qualité. Les personnalités ci-après. M. Némi Mouila Niawilonja, M. Aubin Minakou, M. Emmanuel Ramadani Chadari, M. Évariste Bochab Mabunja wa Mabileng, M. Adolphe Lumanou Moulenda Boana Sefou. Le ministre d'État congolais, ministre de la décentralisation et des réformes institutionnelles, M. Azarias Rouberoa Maniwa, a quitté Kinshasa ce samedi 26 décembre 2020. Il a été transféré en Afrique du Sud pour des soins appropriés. La santé de ce membre du gouvernement s'est dégradée ces derniers jours, indiquent les proches qui précisent qu'il n'était plus visible dans le réunion du gouvernement qui lui est parmi les réguliers. Nous vous remercions d'avoir suivi CJT et nous profitons pour vous souhaiter des bonnes fêtes, des fins d'année.